Des milliers de personnes rêvent de vivre aux États-Unis, attirées par la promesse d'opportunités et d'une meilleure qualité de vie. Mais la réalité américaine est bien plus complexe. L'un de ses problèmes les plus urgents est le manque de logement. Si l'on associe souvent l'itinérance à la vie dans la rue, le tableau est bien plus nuancé. Les raisons de cette crise sont multiples, de la flambée des coûts du logement à des questions plus profondes, comme les inégalités économiques, la pénurie d'emplois bien rémunérés et les problèmes de santé mentale qui touchent une grande partie de cette population. L'ampleur et la gravité du problème varient considérablement d'une région à l'autre, mais une chose est sûre, le coût social et humain de l'itinérance ne peut être ignoré. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 10 villes des États-Unis qui comptent le plus grand nombre de personnes sans abri. En New York. Avec une population de sans-abri estimée à 88 025 personnes, New York est en tête de liste des villes ayant le plus grand nombre de sans-abri. La ville, l'une des plus densément peuplées du pays, est confrontée à l'un des plus grands défis en matière de logement en raison des coûts exorbitants et de la pression constante pour des solutions abordables. Alors que l'itinérance est visible dans les rues d'autres villes, à New York, la majorité des sans-abri trouvent refuge dans des abris. Ce qui, bien que moins visible, ne diminue pas la gravité de la situation. Selon les données de 2024 de la coalition For the Homeless, environ 132 299 personnes dorment chaque nuit dans les refuges de la ville. Fait remarquable, 71% de ces personnes sont des familles, avec environ 47 455 enfants vivant dans des refuges. New York a mis en œuvre divers programmes de logement, mais la demande d'options abordables dépasse toujours les ressources disponibles. La disparité entre les prix de location et les salaires continue de pousser de plus en plus de personnes dans la rue, tandis que la ville s'efforce d'étendre son infrastructure de soutien. Le coût du logement à New York est l'un des plus grands obstacles à la résolution de la crise. Malgré de nombreux efforts pour augmenter l'offre d'unités abordables, la ville est confrontée à une grave pénurie. La situation est aggravée par la pression croissante sur les services publics et le manque de ressources pour répondre à l'énorme demande d'aide au logement. Pour mettre en œuvre des solutions à long terme avec succès, des changements importants dans les politiques de logement et une augmentation du financement seront nécessaires pour aider les personnes sans abri. 2. Los Angeles, Californie. Avec une population de sans-abri estimée à 71 320 personnes, Los Angeles est confronté à l'une des crises du logement les plus graves des États-Unis. Dans des quartiers comme Skid Row, des milliers de personnes vivent dans des conditions précaires, sous des tentes ou dans des abris temporaires. Une combinaison de facteurs, manque de logements abordables, inégalités économiques, coût de la vie croissant, crée une situation unique et complexe. La ville, avec son climat tempéré, attire de nombreuses personnes sans abri qui cherchent refuge dans la rue. Selon les données de 2024, le comté de Los Angeles a enregistré environ 75 312 sans-abri, une légère baisse de 0,27% par rapport à l'année précédente. La ville a investi des millions dans des projets de logements sociaux et des refuges à long terme, mais l'ampleur du problème rend les efforts insuffisants pour atteindre tous ceux qui en ont besoin. Malgré les milliards dépensés, Los Angeles ne montre toujours pas d'amélioration significative. Le manque de coordination entre les différents niveaux de gouvernement, municipal, de comté et d'État entrave la création de solutions globales. Bien qu'il y ait des plans pour étendre encore plus les projets de logement, la demande est si grande que tout progrès semble insignifiant face à l'ampleur de la crise. Résoudre l'itinérance à Los Angeles nécessite des efforts plus coordonnés et durables avec un accent sur les solutions à long terme. 3. Seattle, Washington. Seattle a vu sa population de sans-abri augmenter pour atteindre environ 14 149 personnes, une conséquence directe de la prospérité économique locale qui, ironiquement, pousse beaucoup à la rue. La ville, siège de grandes entreprises technologiques, est confrontée à un paradoxe. Alors que certains prospèrent, d'autres sont obligés de vivre dans des véhicules et des campements, car la hausse des loyers et le manque d'options abordables les laissent sans alternative viable. Dans un effort pour atténuer la crise, Seattle a investi dans des logements sociaux et des options de refuge. Cependant, les politiques de zonage rigides et la résistance de la communauté locale au nouveau développement de logements retardent les progrès. De plus, la politique d'expulsion des campements sans offrir d'alternatives adéquates a suscité des critiques, montrant clairement que les solutions actuelles ne sont pas suffisantes pour résoudre la crise. La croissance économique rapide et le boom technologique ont fait grimper les prix de l'immobilier, ce qui a creusé les divisions économiques. Bien que la ville continue de construire des logements abordables et d'étendre les services de refuge, les réglementations complexes et l'opposition de certains résidents locaux entravent les progrès. Trouver un équilibre entre le développement urbain et l'inclusion sociale est l'un des plus grands défis auxquels Seattle est confronté aujourd'hui. 4. San Diego, Californie.
San Diego, célèbre pour ses plages et son climat agréable, est également l'un des épicentres de la crise des sans-abri en Californie. Avec une population de sans-abri estimée à 10 264 personnes, la ville a du mal à fournir des logements et des services de base à ceux qui en ont besoin. Le climat tempéré encourage de nombreuses personnes à chercher refuge dans la rue, dans des tentes de fortune, des véhicules et des campements. Comme dans d'autres villes de Californie, le coût élevé du logement expulse les plus vulnérables du marché immobilier, ce qui augmente la population sans abri. En 2024, le dénombrement Point in Time a enregistré 10 605 personnes sans abri dans tout le comté, ce qui représente une augmentation de 3% par rapport à l'année précédente. Sur ce total, 6 110 personnes vivaient sans abri, tandis que 4 495 étaient accueillis dans des refuges ou des logements temporaires. Bien que San Diego fasse des progrès, comme l'augmentation du nombre de refuges et de services de soutien, la demande croissante de logements abordables et la pression des coûts de vie élevés en font un défi constant. La ville a investi dans la santé mentale et les refuges temporaires, mais le prix élevé du logement continue d'éloigner de nombreuses personnes de conditions de vie stables. Bien qu'il y ait des progrès, le nombre de logements abordables reste insuffisant pour satisfaire la demande croissante. San José, Californie. Situé au cœur de la Silicon Valley, San José représente le paradoxe de l'innovation technologique et de la dure réalité de l'itinérance. Avec environ 9 903 sans-abri, la ville voit des milliers de personnes vivre dans la rue à côté de certains des centres technologiques les plus riches du monde. Les coûts du logement dans la région ont grimpé en flèche et la hausse des loyers a forcé de nombreux résidents à chercher refuge dans des campements de fortune ou des abris temporaires. La recherche de logements abordables est un effort constant, mais la pénurie de terrains disponibles et le coût élevé de la construction créent d'énormes obstacles. Les efforts récents pour loger la population sans abri ont entraîné une augmentation de 12,9% de la population hébergée, ce qui représente près de 1900 personnes ayant un accès temporaire à un endroit pour dormir. Cependant, les difficultés persistent, en particulier avec l'augmentation de 24% des nouveaux cas de sans-abri, ce qui indique que la crise est loin d'être résolue. La croissance continue de personnes qui se retrouvent sans abri pour la première fois est un rappel que, même en plein progrès, les pressions économiques de San José génèrent un flux constant de nouvelles personnes vers cette réalité. Pour la ville, le plus grand défi est de trouver des moyens de construire des logements abordables dans une ville où la terre est rare et les prix sont élevés. San José a avancé avec de nouvelles initiatives, mais la crise de l'abordabilité s'intensifie chaque année, empêchant beaucoup d'atteindre la stabilité. Ce scénario exige des efforts encore plus importants et des solutions innovantes. 6 Phoenix, Arizona. Phoenix se distingue comme l'une des villes dont la population de sans-abri connaît la croissance la plus rapide aux États-Unis, avec environ 9 642 personnes sans logement. La ville, située dans un désert au climat extrême, rend la vie dans la rue encore plus dangereuse. L'inégalité économique croissante et l'augmentation des coûts du logement sont des facteurs qui poussent de nombreux résidents dans la rue. La zone connue sous le nom de The Zone est actuellement le plus grand campement de sans-abri de Phoenix et symbolise la croissance de cette population locale. Les autorités de Phoenix ont agrandi les refuges et les programmes de logement assistés pour tenter de freiner le problème, mais la vitesse à laquelle la population sans-abri augmente dépasse souvent la capacité de réponse. Selon le rapport de dénombrement du Point in Time de 2024, bien que la ville ait réussi à réduire l'itinérance à certains égards, il y a eu une augmentation globale de 8% de la population sans abri entre 2022 et 2024, soulignant le défi de fournir un soutien adéquat. Phoenix est confronté à une combinaison de hausse du coût de la vie et d'une économie qui ne répond pas toujours aux besoins de sa population la plus vulnérable. Le climat extrême aggrave la situation des sans-abri, obligeant la ville à chercher des solutions non seulement en matière de logement, mais aussi de protection contre la chaleur. Le défi de Phoenix va donc au-delà de l'accès au logement et s'étend à la garantie de conditions de vie pour tous ses citoyens. 7 San Francisco, Californie. Avec l'une des plus grandes populations de sans-abri aux États-Unis, San Francisco est un exemple flagrant de la crise du logement dans les régions où le coût de la vie est élevé. La ville, célèbre pour sa culture et son innovation, est confrontée à une disparité de revenus alarmante, où beaucoup ne peuvent pas suivre le rythme de l'augmentation des prix de l'immobilier. Dans des quartiers comme Tenderloin, les campements de fortune sont devenus une partie du paysage urbain, reflétant l'ampleur du problème. La ville a investi dans des programmes qui priorisent l'accès au logement, un modèle qui cherche à fournir un toit avant de répondre à d'autres besoins. Cependant, le coût du terrain et de la construction à San Francisco rend chaque unité de logement complexe et coûteuse. Le dénombrement des sans-abri de 2024, réalisé par le Point in Time, a révélé qu'environ 7 800 personnes vivent encore sans domicile. De plus,
Le rapport d'Axio a montré une augmentation de 11% de l'itinérance chronique entre 2022 et 2024, avec près de 2989 personnes vivant dans la rue de manière prolongée. Le plus grand défi pour San Francisco est le coût du logement, qui est parmi les plus élevés du pays. Malgré des initiatives comme Housing First et d'autres solutions, le rythme de la construction ne suit pas la demande. L'opposition de certains résidents aux nouveaux projets de logement retarde également les progrès, ce qui rend encore plus difficile la création d'options abordables pour la population sans abri. La ville continue de lutter contre la disparité économique et le manque de logement, en quête de solutions capables de répondre à ces besoins croissants. 8. Las Vegas, Nevada. À Las Vegas, la situation des sans-abri est aggravée par le manque de services de base dans les zones où se concentre la population vulnérable, comme les zones désertiques proches de la ville. Dans un climat chaud et sec, la survie dans le désert exige un effort constant de distribution d'eau et d'accès aux soins de santé, en plus de programmes de soutien pour ceux qui vivent dans des campements temporaires à la périphérie. La ville compte environ 6500 sans-abri, un nombre qui a tendance à augmenter en raison de la constante fluctuation de l'économie basée sur le tourisme. Des initiatives locales, comme le Courtyard Homeless Resource Center, cherchent à offrir un soutien en matière de nourriture, d'hygiène et de santé. Cependant, les infrastructures disponibles ne s'adaptent pas à la croissance de la population et la hausse du coût de la vie affecte directement ceux qui dépendent d'emplois saisonniers et à faible salaire dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. De nombreux travailleurs temporaires sont obligés de chercher refuge dans la rue, surtout lorsque la demande d'emploi diminue en basse saison. Les politiques locales tentent d'encourager la construction de logements abordables sur les terrains vagues, mais leur mise en œuvre se heurte à des résistances et à des défis réglementaires, ce qui rend difficile la création de solutions de logement à long terme. La hausse du coût de la vie et la pénurie de logements abordables compliquent encore la réinsertion sociale et économique de ceux qui se sont retrouvés dans la rue. Malgré les efforts pour créer un réseau de soutien plus efficace, la ville peine à répondre à tous les besoins, faisant de la réinsertion un défi constant. 9. Boston, Massachusetts. En plus de son climat rigoureux qui aggrave les conditions de vie dans la rue en hiver, Boston est confronté au défi d'intégrer sa population croissante de sans-abri dans une économie de plus en plus compétitive. En 2023, on estime que près de 5200 personnes étaient sans-abri dans la ville. Les efforts locaux incluent des programmes de soutien pour les ex-détenus et les vétérans, qui représentent une part importante de la population sans-abri de la région. Ces groupes sont souvent confrontés à des défis supplémentaires tels que les traumatismes psychologiques et les difficultés de réintégration sociale. Malgré un réseau de refuges bien développé, le taux d'occupation atteint des niveaux alarmants lors des nuits les plus froides, ce qui oblige la ville à recourir à des abris temporaires pour répondre à la demande. Dans des zones comme le Boston Common, de nombreuses personnes sont confrontées à des difficultés extrêmes, le nombre de lits étant insuffisant. Boston a investi dans des alternatives comme les logements temporaires et les projets de logements permanents à prix abordable, mais le prix moyen des propriétés, 70% plus élevé que la moyenne nationale, limite encore plus les options pour les personnes vulnérables. Des études indiquent que les politiques actuelles en matière de logement doivent encore être ajustées pour répondre à la demande croissante. Malgré tout, la ville a fait preuve d'un certain engagement en faveur d'initiatives à long terme, telles que l'expansion du programme Housing First qui vise à fournir un logement permanent avec un soutien continu aux personnes sans abri. Néanmoins, la pression de la gentrification et la hausse des loyers restent des obstacles majeurs. 10. Miami, Floride. Miami est connue pour son climat tropical et ses plages animées, mais elle cache une réalité moins glamour et profondément triste, une crise du logement intense. Près de 3657 personnes y vivent dans la rue. L'augmentation du coût de la vie a rendu les loyers prohibitifs, laissant de nombreuses personnes sans aucune option. Pour ceux qui sont déjà à la marre de l'économie, trouver un logement abordable à Miami est un défi presque insurmontable. La situation à Miami va au-delà du simple manque de logement. Il y a aussi une pénurie d'emplois offrant des salaires décents. Cette absence d'opportunités bien rémunérées pousse des centaines de jeunes, principalement des femmes, vers des secteurs vulnérables comme la prostitution pour tenter de joindre les deux bouts. Ces choix, faits par désespoir, exposent ces personnes à des risques encore plus grands, tant physiques qu'émotionnels. Un autre groupe profondément touché par cette crise est celui des vétérans de guerre. Ces hommes et femmes, déjà confrontés à des défis tels que les traumatismes psychologiques et les blessures physiques, ne trouvent souvent pas le soutien nécessaire pour reconstruire leur vie après le service. Sans aide continue et sans logements abordables, ils se retrouvent dans la rue, au cœur de l'agitation urbaine de la ville.